Bonjour à tous, Bruno Accès Solutions. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle mise à jour Voxivision 2024 qui sera la 4.0, donc la V4. Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Beaucoup de nouveautés dans cette V4. VoxiWeb a vraiment travaillé pour vous apporter encore plus de fonctionnalités, plus de puissance dans le Voxivision. Une bonne partie de ce que je vais vous parler sera connecté, comme par exemple, on pourra désormais lire des documents A4 en mode machine à lire sur du manuscrit. Donc ça ne sera plus juste l'intelligence artificielle qui va aller lire deux phrases en manuscrit et nous les lire, c'est qu'on pourra remettre un document A4. On va être plutôt bien jusqu'à 95% de résultats. Moi j'ai même des vieux documents, des lettres plutôt anciennes. Je suis même très content d'avoir pu les relire. On va être capable aujourd'hui, grâce à l'IA aussi, toujours en étant connecté, à pouvoir lire de l'arabe et de l'hébreu, quelque chose qui n'était pas possible aujourd'hui. On pourra même le traduire, et ça, c'est assez intéressant. On aura également de nouvelles voix de synthèse vocale. On aura désormais les voix de nuance, en plus de celles qui étaient intégrées dans le Voxivision. Donc, on aura Thomas, Aurélie et Audrey. En nouveauté aussi, dans le mode multipage. Le mode multipage, c'est ce qui permet, par exemple, de scanner un livre, on pourrait dire, avec le Voxivision. Jusqu'à maintenant, on était limité à 50 pages. Et ensuite, on était obligé de refaire un autre dossier de 50 pages. Aujourd'hui, on sera toujours limité la première fois à 50 pages. Une fois, par contre, que ces 50 pages, le dossier sera dans la galerie, on pourra retourner dans la galerie, lancer la lecture de notre document, mais grâce aux options qui ont été intégrées aujourd'hui, on aura la possibilité maintenant de pouvoir rescanner des pages dans ce même document. Et donc, on pourra rajouter à la suite de nos 50 pages, etc., jusqu'à faire tout le livre en entier. Et tout ça, on l'aura maintenant en un seul dossier dans la galerie. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Autre nouveauté que va nous apporter le Voxivision, on a un dictionnaire aussi. Alors, le dictionnaire fonctionne en étant offline ou online, c'est-à-dire connecté ou non connecté à Internet. On aura la possibilité donc de faire épeler un mot dans un texte, mais aussi d'en avoir la définition. Et ça, c'est un gros plus aussi, parce que grâce à ça, des mots qui peuvent être un petit peu complexes, on aura l'accès à ces mots. Dans les nouveautés aussi, encore à venir, la possibilité depuis un ordinateur, si on connecte le Voxivision, on a un dossier file qui va être donc, on aura un dossier Voxivision dans le système de votre ordinateur. Quand on va le retrouver dans l'explorateur, on aura un dossier file. Et dans ce dossier, on pourra faire depuis son ordinateur des copier-coller de différents formats, des OCX, on pourra faire du PDF, du TXT ou des images, et on pourra les importer donc dans ce dossier, et quand ensuite on prendra son Voxivision, qu'on ira dans la galerie, on aura un dossier qui correspondra à ce dossier Voxivision. Et là, on pourra ensuite relire des documents qui pouvaient être des images, donc s'il y a du texte, ça pourra lire. On pourra le passer effectivement à l'OCR pour accéder à tous ces documents depuis le Voxivision directement. Mais on peut toujours bien sûr le faire aussi depuis une clé USB. On a aussi un nouveau mode maintenant pour la recherche de documents, parce qu'un Voxivision, si on s'en sert beaucoup, on va finir par avoir beaucoup de documents dans la galerie. Mais on aura la possibilité d'avoir un système de recherche, si vous avez une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de documents. On va dire que le système de recherche n'apparaîtra qu'à partir de 10 documents, parce que sinon, c'est vrai que jusqu'à 10 documents, on va se déplacer facilement. Mais au-dessus, après, on aura un champ de recherche. Et là, on pourra taper un petit mot-clé ou le dicter à la voix de façon à ce qu'il aille chercher dans les différents documents de cette galerie, celui ou ceux qui peuvent correspondre. On a pour finir aussi un mode sécurisé qui a été créé pour pouvoir effectivement en entreprise, si on ne veut pas que les personnes se connectent à un réseau internet, qui n'utilisent pas le Bluetooth ou qui ne puissent pas accéder à des clés USB pour des raisons de sécurité, ou ça peut être aussi pour des étudiants, si par exemple ils avaient besoin de se servir de leur appareil et qu'on ne veut pas qu'ils ramènent de fichiers externes pour des raisons de sécurité. On a un mode maintenant qui permet effectivement pour un enseignant, pour un chef de réseau, par exemple en entreprise, de pouvoir verrouiller certaines de ces fonctionnalités sur le Voxivision. Mais ça ne l'empêchera pas, bien sûr, de fonctionner en mode sans aucune connexion. On n'aura pas, bien sûr, d'intelligence artificielle dans ces cadres-là. Donc, on va rester dans une machine à lire classique, telle que la machine sait le faire depuis maintenant très longtemps. Voici donc un petit ensemble, là, déjà des nouvelles fonctionnalités. Puis maintenant, je vais vous proposer de venir voir ce que cela peut donner. Je vous dis à tout de suite. Je vous ai donc parlé du manuscrit où on pouvait désormais le lire sur un document A4. J'ai emmené des documents personnels avec des petites choses qui avaient été écrites à la main il y a quelques années. Donc là, je suis en mode machine à lire classique avec l'activation automatique, la reconnaissance. Je vais positionner mon document en dessous. J'enlève mes mains. Il va prendre en photo le document, qui est donc un texte vraiment sur ce cahier. Et j'attends. Il va prendre quelques secondes, le temps de traitement. Donc là, on est en IA. C'est une nuit d'été que je l'ai rencontré. Il s'appelait Aimé. Il habitait Angers. Il payait pas d'impôts pour son petit homme. Alors, comme vous voyez, le résultat est quand même plutôt très bon. J'ai une petite carte postale qui m'a été envoyée Machine à lire.
lors d'un anniversaire. Et cette carte postale, c'est vrai que ça m'intéressait de pouvoir la relire un petit peu dessus. Pareil, comme on peut le voir, elle n'est pas très fraîche non plus, mais tant pis. L'idée, c'est de pouvoir accéder à des documents qu'on ne peut plus du tout accéder depuis des années. Le 20 janvier 2004. On est un peu loin pour venir taquiner les boules de pétanque pour tes 38 ans. Si Mais vous on n'allait voyez. pas te laisser passer ce cap comme ça. Moi, je suis Voilà bluffé. ton petit présent. Bon anniversaire. On a ciblé 100%, cadeau plus carte, pour te préparer à la saison d'Ekido 2004-2005. Comme vous voyez, c'est quand même top de pouvoir lire une vieille carte postale. Et en plus, voilà, quand on voit, c'est pas très frais. Machine à lire. On va parler de la lecture de l'arabe. J'ai un texte ici qui est effectivement donc dans la langue arabe. Je vais me situer un petit peu au-dessus de mon document, vu qu'il n'est pas très grand. Voilà. J'ai une tache blanche au milieu. Pour moi, le texte est ici. C'est bien avec la voix. Donc là, on l'a en arabe, mais moi, effectivement, j'ai du mal, j'ai besoin de le comprendre en français, parce que ça m'intéresse. Français. Et on peut le traduire en français. Arabe. Une nuit d'hiver. Et ça me précise la langue au départ. C'est un bonhomme de neige avec un canal en bois. Point. Un gros bonhomme de neige poursuivi par le froid. Harry. Point. Un gros bonhomme de pause. Donc là, je mets en pause. Je reviens en arrière avec 2 doigts. Option 2. Machine à lire. Et je vais quand même montrer aussi, comme j'expliquais, on a de l'arabe et de l'hébreu, parce que c'est souvent, effectivement, au niveau des reconnaissances, les 2 langues qui nous sont demandées, qui ne sont quand même pas toujours très simples. Donc, j'ai mon document qui est là. Je ne m'occupe pas du sens, parce que ça, je ne le sais pas. Extraction en cours. Je me sers juste du fait que j'ai un rectangle. Donc là, on l'a en hébreu. Si maintenant je veux aussi, je peux faire pareil en français. Hébreu. Point. Dans la nuit d'hiver monte un grand homme blanc. C'est un héros des neiges avec une pipe en bois. Un grand héros des neiges est poursuivi par le froid. Voilà. Pause. Et donc, comme vous le voyez, ça fait exactement la même qualité de résultat. C'est assez rapide et c'est plutôt efficace. Une chose intéressante aussi, Machine à lire. que je n'ai pas tout à fait parlé tout à l'heure, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, par exemple, ce que je peux faire, je vais dire, tiens, là, j'ai des symboles japonais, je ne sais pas ce que c'est. Que souhaitez-vous? Donc, je vais faire une description courte. Ça, c'est classique, de ce qu'on a toujours vu pour l'instant dans l'intelligence artificielle avec le Voxivision. Carte avec des caractères chinois et les mots joyeux anniversaire et happy birthday en bas. Fin de Et moi, l'intelligence artificielle sauvegardée. Aujourd'hui, on peut sauvegarder dans la galerie ce qu'on ne pouvait pas. Et une chose importante, c'est qu'avant, quand on voulait poser une question sur un document, on appuyait sur le bouton en bas, mais maintenant, c'est sauvegarder. Donc, on pense bien que tout est revenu avec les commandes vocales, avec le bouton sur le côté. Si on avait une question à poser, est-ce que c'est du chinois ou du japonais? Analyse en cours. L'image montre un texte écrit en caractère japonais pour souhaiter un joyeux anniversaire. Le texte en bas de l'image est en français et se pose. Ah, par exemple, là, pourquoi j'ai posé la question? Tout à l'heure, quand on avait la carte, ça parlait d'aïkido. L'aïkido, c'est japonais. Je me suis dit, il y a peut-être une erreur. Et donc là, il m'a bien confirmé que c'était du japonais et ce n'est pas du chinois. Analyse d'image, accueil. 2. Analyse d'image, intelligence On parlait tout à l'heure de la galerie. Donc, pour aller dans la galerie, galerie. 1. Reconnaissance de texte. Rechercher. Texte 16. Texte 15. Texte 14. Texte 13. Texte 12. Texte 11. Texte 10. Texte 9. Texte 8. Texte 7. Texte 6. Texte 5. Texte 4. Texte 3. Texte 2. Multipage 1. Ah, voilà. Je vais chercher un document en multipage. Il est tout en bas. Multipage 1. Total 2 pages. Donc, ce que j'expliquais, c'est que jusqu'à maintenant, multipage, on ne pouvait pas rajouter. Aujourd'hui, j'appuie donc reprendre le multipage. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir de nouveau rajouter des pages, les prendre en photo, et ça va les rajouter directement dans le document multipage. Ça, c'est une des choses que j'expliquais tout à l'heure. J'ai parlé aussi du dictionnaire. Donc là, je suis dans mon texte. Alors, dans le texte, pour se déplacer, on peut le faire. Je vois une note manuscrite qui est partiellement visible. Avec les textes. Mais si vous regardez, je peux aussi me déplacer, car dans le Voxivision 4.0, dans cette nouvelle mise à jour, on aura la possibilité de scroller avec le doigt. Donc ça, c'est dans les paramètres, on l'active ou on le désactive. Donc on peut se déplacer avec le doigt, ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Multipage 1, total 2 pages. 1, 2, recommencer au début. 1, 2, multipage. Quand je suis dans mon texte, page 1. Je me déplace. Et si je pose 3 doigts sur l'écran, caractère et définition activée. Anniversaire, happy, birthday, tire page, P2. Donc là, je me déplace pour faire du mot à mot. Birthday,
API. Anniversaire. Lecture par mot, caractère et définition Je vais activée. là-dessus. API. API, état d'esprit de contentement, de satisfaction ou de plaisir ressenti par une personne dans certaines circonstances. Donc j'étais sur le mot API, et ben il m'a expliqué à quoi correspondait le mot API, sachant qu'en plus on n'est pas sur un mot français. Donc c'est là qu'on donne un peu la puissance quand même du système qui a été développé. Reconnaissance de texte. Multipage, bas de page. Et pour en sortir, je fais 3 doigts, et ça me fait sortir du mode effectivement. Texte 2. Là si je reviens, Page 1, total 1. Reprendre je fais reprendre, Page 2. je fais 3 doigts. Mot, caractère et définition activée. Voilà, je suis 3 doigts activés ou désactivés. Et là, Par mot, caractère et définition je désactivée. reviens en mode lecture classique. Reconnaissance de galerie. 1. Reconnaissance de texte. 2. Analyse intelligence à 3. Images. 4. Fichier importé. Vous voyez maintenant ce fameux dossier fichier importé, c'est parce que j'ai fait déjà des essais, j'ai importé depuis mon ordinateur des fichiers, et donc j'ai fait un copier-coller depuis mon ordinateur dans le fameux dossier Voxivision dans File, et je les ai mis dans ce dossier, ça a créé ce dossier-là qui s'appelle donc 4. Fichier importé. fichier importé. Et ici, donc, ensuite, on valide au milieu, PDF. voilà. Bas de page. Et là, j'ai Appuie sur le PDF. des documents que j'ai importés, c'est un PDF. Fichier accueil. 6. Mais on peut faire, comme je le répétais, PDF, doc, TXT ou image. Accueil. Vous êtes déjà dans cette rubrique. J'ai parlé des synthèses vocales. Donc là, depuis tout à l'heure, j'utilise la voix de Thomas. Et si on voulait aller voir les différentes voix, paramètres. 1. Accessibilité. 1. Contraste. 2. Taille texte. 3. Espacement texte. 4. Synthèse vocale. Dans synthèse vocale, je rentre. Voix homme. Thomas. Là, j'ai choisi moi Thomas. Et si je remonte, 6. Voix femme, Aurélie. 5. Voix femme, Audrey. voilà, nous avons là les 3 voix, effectivement, 4. Voix homme. Pierre. de nuances qui sont donc... 6. Voix femme, 7. Voix homme. Et on valide. La voix est échangée. Voilà. Accessibilité. 4. Synthèse Et j'ai vocale. remis la synthèse vocale, effectivement, avec Thomas. Je vous ai parlé des synthèses vocales. Il y a aussi une chose intéressante que je trouve qui manquait un petit peu quand on lisait un texte, c'est de pouvoir changer le débit de la synthèse vocale. Parce qu'on peut avoir une envie de lire dans les menus à une vitesse, par contre, on peut avoir envie de lire un document un peu plus rapidement ou un peu plus lentement. Là, aujourd'hui, on va pouvoir le faire. On aura 3 niveaux de vitesse. Donc là, je relance la lecture. Je vais vers la gauche. Là, première vitesse. Je glisse vers la droite. Deuxième vitesse. Et là, troisième vitesse encore plus rapide. Donc je glisse. Je repasse à quelque chose de vitesse pour moi bien. Et si je voulais plus bas, voilà. Donc on a vraiment 3 niveaux de vitesse de la synthèse vocale. Et ça, je trouve que c'est vraiment un vrai plus. Et rappel, l'orthographe, 3 doigts, voilà, par mot, caractère, et je me déplace par mot. Ouais. Et je reviens, j'en sors. Voilà. Et quand on a la définition, bien sûr, on valide au milieu et ça nous donne la définition d'un mot. J'espère que toutes ces nouveautés vous ont vraiment intéressé. Pensez bien à aller voir notre site internet et surtout la fiche du Voxivision 2024. Vous y trouverez toutes les informations, les premières vidéos qu'on a tournées qui présentent l'utilisation du Voxivision, les nouveautés qui étaient arrivées il y a déjà quelques mois et là aujourd'hui, toute cette partie de grandes nouveautés qui donnent encore plus de puissance au Voxivision, la version 4.0. Je vous dis à très bientôt et pensez bien à vous abonner. Merci.